C'est la deuxième étape d'un programme qui a vu une première mission en février, qui était une mission d'exploration, de découverte des opportunités économiques au Kenya, qu'on a tout de suite identifié comme un hub régional pour l'Afrique de l'Est. Et donc, il aurait été difficile de concentrer sur une seule mission à la fois ce partage d'expérience avec des chefs d'entreprise ou des institutions kenyanes, avec nos industriels mauriciens, et à la fois y placer des rendez-vous d'affaires. Donc on a divisé ça en deux temps. Un premier temps qui s'est donc passé en février avec 8 entreprises, et le deuxième temps qui est maintenant en fin juillet avec 9 entreprises, pas nécessairement les mêmes entreprises ayant participé à la première mission, mais une majorité tout de même qui sont revenus pour des rendez-vous d'affaires sur 3 jours, avec vraiment des acteurs de tout secteur, de toute taille kenyane, et surtout un grand scope de partenariat potentiel. Donc ça, c'est l'objectif. Oui, à mi-parcours, effectivement, on est sur un bilan assez positif. Si on écoute les entreprises mauriciennes, il y a un certain nombre d'opportunités qu'elles ne voyaient pas nécessairement en prenant connaissance des rendez-vous qu'elles allaient avoir, notamment en termes de partenariat avec des producteurs ou distributeurs kenyans, voire même des partenariats sur la zone océan Indien, pas nécessairement sur le marché kényan. Et c'était tout l'objectif, effectivement, de provoquer ces rencontres, de leur donner le temps suffisant pour aller au fond des opportunités. Et pour le coup, quand on voit que leur rendez-vous durait en moyenne 1 heure, ou pour certains 1 heure et demie, on se rend bien compte qu'il y avait de l'intérêt des deux côtés pour évaluer tout ce qui peut s'en suivre. Et effectivement, pour certains, cela passera par des rencontres supplémentaires, pour certains durant le séjour même, dans la mesure du possible, et sinon par des déplacements individuels dans les mois qui viennent. La suite, pour l'AMM, la suite c'est d'accompagner ses membres. Donc comme c'est une démarche très organique et qui est centrée sur leurs besoins et de quelle manière ils évoluent dans le temps, on est difficilement en mesure de dire précisément quand on va faire une troisième mission et quel format elle prendra. Mais ce qui est certain pour ceux qui ont participé à cette deuxième mission, c'est que l'AMM va s'assurer avec l'expertise, l'assistance technique de EAD qu'on a mobilisé depuis 1 an maintenant, de répondre à leurs besoins individuels maintenant, parce qu'effectivement maintenant va venir le temps des projets individuels. Mais le biais collectif restera effectivement cette interface qu'on peut effectuer pour nos membres via l'assistance technique, et peut-être très rapidement aussi via de nouveaux services. Donc il y a l'aspect logistique, il y a toutes les fonctions après services à l'industrie qui sont assurance, bancaire, et puis évidemment toute la partie accès au marché qui va venir se préciser. Donc on est dans une croissance très organique de ce projet. Il est possible d'ailleurs que ne démarrent que quelques cas, moins de 10 entreprises, et notre objectif c'est pas tellement le quantitatif mais le qualitatif, et sur lequel on pourra effectivement accroître les initiatives futures. Pour les membres, encore une fois, c'est fonction de ce qu'ils vont retirer de ces rendez-vous. Certains vont très rapidement envoyer des échantillons, certains ont laissé même des échantillons à leur rendez-vous. J'espère qu'il va y avoir des retours positifs pour chacune des entreprises. Mais on voit que certaines, effectivement, ont déjà plusieurs possibilités de partenariat à ce stade, à travailler par la suite.